Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de portugais du Brésil. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on écrit les numéros en portugais. Alors, du coup, on va tout lire à voix haute, comme ça vous avez une idée de la prononciation. Donc, c'est parti avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça, c'est pour compter jusqu'à 19. Alors, on va juste s'arrêter sur quelques spécificités, comme ça, on est sûr que vous ne vous trompez pas, c'est des choses importantes à retenir. Déjà, première chose, c'est pas comme en espagnol, c'est pas uno, c'est un. Donc voilà, à ne pas confondre parce que souvent on confond avec l'espagnol. Ensuite, pour le 3, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E. Ensuite, pas comme en espagnol, cuatro, c'est Q-U-A et non pas C-A. Voilà, une erreur que beaucoup de personnes font. Voilà, le 9, c'est N-O-V-E et pas N-U-E-V-E. Ça s'écrit pas pareil, le 4 et le 14. Pour le 4, c'est Q-U, 14, c'est C-A. 15 avec un Z et pas un C. Pour ce qui est de 16 à 19, on a 10 et 6. 10, 7, 10, 8, 10 et 9. Donc voilà, et il faut juste se rappeler que quand c'est avec un S, du coup, il faut doubler le S pour pas que ça fasse Z. Donc on a 16 avec 2 S, 17 avec 2 S. Et après, pour 18 et 19, comme ça ne commence pas par un S, il n'y a pas besoin de doubler le S. Ça va de soi. Donc voilà pour les spécificités, pour les chiffres en allant de 1 à 19. Ok, donc maintenant on va voir en ce qui concerne tout ce qui est les dizaines. Donc comme tout à l'heure, on va les relire à voix haute. Alors 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc rien de très compliqué. Après, on peut se dire comme moyen de mémotechnique, en fait, c'est pas comme en français avec 70 et 90, ce serait plutôt comme en belge où on dit 60 et 70 et 90. Donc en gros, voilà, on prend la sonorité du 7 et on rajoute enta pour dire 70. Donc 70 et 90. Donc 7 qui veut dire 7 et 9 qui veut dire 9. Ensuite, comment est-ce qu'on fait si on veut écrire 21, 22, 23, etc. À chaque fois, c'est tout le temps la même chose, il n'y a pas d'exception. On écrit la dizaine et on fait i, donc le i qui veut dire et on rajoute l'unité après. Par exemple, pour 21, 20, i, 1. 22, 20, i, 2. Voilà, donc à chaque fois, c'est la même chose. Par exemple, pour dire 64, 60 i 4. En français, ce serait l'équivalent de dire 60 et 4, 60 et 5. Donc vraiment, il n'y a aucune difficulté en ce qui concerne comment joindre une dizaine et une unité. Donc maintenant, pour les centaines, pareil, on va dire 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Pas de difficulté particulière. Peut-être mis à part les, on va dire, SEM, donc il faut le savoir. Voilà. Pour dire ça, on dit SEM, C-E-M. 200 touches, ça ne ressemble pas à la façon dont on dit le 2, puisque 2 c'est doi, deutsch, et là on dit 200 touches, donc D-U-Z. Pour le 300, pas de difficulté, à part, voilà, c'est un Z et non pas un S, alors que pour dire 3, on dit 3 avec un S, et là c'est avec un Z, 300 touches, mais ça s'entend, c'est le Z. 400 touches, pas de difficulté. 500 touches, celui-là, beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est pas 500 touches, c'est 500 touches. Il faut juste le savoir. Donc Q-U-I-N-H-E-N-T-O-S. Celui-là, voilà, c'est sûr que si vous avez un examen, vous l'aurez. Donc on se rappelle de 500 touches. Important. Après, voilà, les autres, c'est des invariables, c'est-à-dire qu'on prend le chiffre 8 et on rajoute centos, 9 centos, etc. Voilà ce qu'on peut dire pour les centaines. Et si on veut lier donc un chiffre en entier, admettons qu'on veuille dire 212, 200 e 12. Voilà, c'est comme pour tout à l'heure entre les dizaines et les unités, il y aura toujours un et entre chaque chose. Donc par exemple pour dire 323
323. Voilà, pas très compliqué. 300 et 20 et 3. Juste petite spécificité avec 100. Voilà, on va pas dire 100 e 12. C'est la seule exception, on va dire. Ça sera 112 par exemple. Donc voilà, à chaque fois on va garder le douzaine, tout machin, sauf pour 100 où quand on veut dire 100, on dit 100, et pour dire 100 et quelque chose, ça sera 100 ou i quelque chose. Donc voilà, en ce qui concerne les chiffres, on va juste aborder rapidement les chiffres plus grands, mais rien de très compliqué également. Ensuite, pour les milliers, pour dire 1000 en portugais, on écrit mil. Pour dire 2000, on va dire 2000. Et il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que 3000, ça va être 3000, etc. Et c'est tout le temps pareil. Donc vous prenez l'unité et c'est comme en français. 2000, 3000, 4000, etc. Donc aucune difficulté de ce côté-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire concernant les numéros écrits en portugais. J'espère que ça vous a plu et que c'est plus clair pour vous. Allez, la bise enflammée!